Il y a aussi un truc qui a vraiment changé radicalement et qui est le plus visible, de lire, je me fais influencer et j'ai envie d'avoir, les résultats qui sont là derrière. Peut-être que, j'en suis capable et bah, ce sujet, c'est ma relation, on va dire toxique. Donc avant les réseaux sociaux, bah, j'étais une lectrice lambda parce que même moi, avant, j'avais pas cette obsession d'avoir une très belle bibliothèque. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un sujet qui a popé dans ma tête il y a quelques temps et je me suis dit de vous en parler aujourd'hui parce que je me disais que c'était un sujet très intéressant à discuter avec vous et vraiment je me suis dit peut-être qu'on pourra même en débattre en commentaire et je vous invite à débattre en commentaire sur vos avis, sur vos expériences personnelles. Et bien ce sujet, c'est ma relation, on va dire toxique. Bon, je vais l'appeler un peu toxique parce que je pense que c'est un peu l'adjectif qui convient le mieux à cette situation avec la lecture en général. Et je voulais vous en parler parce que vraiment, plus j'y pense, genre quand je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, comme je vous l'ai dit, bah, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait eu un gros changement entre la moi qui était avant les réseaux sociaux et la moi après les réseaux sociaux. Et encore, je suis encore en train de plus changer. Et je voulais en discuter avec vous, comme ça, on peut débattre ouvertement et vraiment, je pourrais recueillir vos avis, vos opinions et je pourrais me forger encore une meilleure opinion si je peux me permettre. Et donc on va commencer un petit peu avec ce qui se passait en fait avant les réseaux sociaux littéraires, parce que quand je suis tombée sur les réseaux littéraires, ben, j'ai complètement changé et c'est d'un coup genre je suis devenue et influenceuse littéraire et consommatrice de contenu littéraire. Donc avant les réseaux sociaux, bah, j'étais une lectrice lambda, je découvrais mes lectures sur les étagères de librairie et j'achetais en fait un livre, je le terminais et j'en redemandais un. Et voilà, basta. J'avais pas ce concept de pâle, je ne sais quoi en fait qui était avec les réseaux littéraires. Et vraiment, tout est venu d'un coup avec les réseaux littéraires, genre en mode l'envie d'acheter plus de livres, l'envie d'avoir de belles bibliothèques. Parce que même moi, avant, j'avais pas cette obsession d'avoir une très belle bibliothèque. Genre, oui, je voulais avoir de beaux livres et tout, mais en mode, c'était pas quelque chose genre qui m'obsédait comme maintenant, mais en mode, oui, je suis une fille très esthétique, mais en mode, genre, c'était pas encore une obsession comme ça l'est maintenant. Et vraiment, quand j'ai installé les réseaux littéraires, genre Insta et YouTube, bon, YouTube c'était après installé, mais bref, vous avez compris l'idée. Bah, j'ai vraiment graduellement changé vers quelqu'un qui est un petit peu le cliché des réseaux sociaux, c'est-à-dire qui veut des livres, qui va avoir une grande taille, qui va avoir une belle bibliothèque, qui va faire de belles photos, etc. Et vraiment, je pense que pour moi, ça a été, c'est genre, moi je le vois pas comme négatif. Et c'est ça le truc, parce que je vois beaucoup de gens qui disent, non mais tu peux pas, genre, la lecture c'est pas une course, etc. Tu dois pas changer à cause des réseaux sociaux. Mais moi, en fait, je vois le changement qu'il y a eu avec les réseaux comme quelque chose de positif. Parce que ça m'a permis d'une certaine manière d'être une meilleure lectrice. Et genre, je vous explique un peu le truc. Moi, quand je suis dans un domaine où je suis bien, j'ai des compétences, on va dire, et que je vois qu'il y a des personnes qui sont meilleures que moi, qui ont de meilleurs résultats que moi, bah automatiquement j'ai envie de m'améliorer et j'ai un peu cet esprit de compétition qui vient s'installer en moi et qui me dit tu vas réussir, tu vas faire mieux. Et il y a un peu cette obligation que je ressens d'avoir pour être la meilleure. Mais en fait, c'est ça qui s'est installé en moi depuis que je suis venue sur les réseaux littéraires, parce que je voyais trop les gens avec de belles vidéos YouTube, de beaux vlogs, de beaux plans, des vidéos qui ont des résultats, et des vidéos même si genre qui ont peu de résultats, mais il y a quand même un certain engagement derrière les vidéos qui sont faites. Et moi, en fait, d'un certain côté, sur les réseaux littéraires, ça a un petit peu impacté ma lecture, parce que personnellement, en fait, je suis comme ça quand je vois qu'un contenu va marcher, bah avec un certain type de lecture, bah je vais essayer de le lire un peu plus. Non, pas forcément, ça marche pas dans tous les cas, mais en mode j'ai envie de lire par exemple des livres plus populaires parce que je me dis peut-être que d'un côté ça va me plaire, peut-être que genre je vais aimer ça et vraiment je vais pouvoir en parler. En fait, il y a toujours ce truc de en parler sur les réseaux littéraires, mais en mode je voulais aussi expérimenter ça parce que je voyais tout le monde, parce que j'étais évidemment influencée par les réseaux littéraires, mais genre on revient toujours à ce sujet des réseaux littéraires qui m'ont impacté, soit pour que j'en parle en fait sur les réseaux, pour que j'ai un minimum de résultats, parce qu'à un certain moment ça me frustre. Bon, j'en parle plus en profondeur dans ma vidéo bilan des réseaux sociaux que j'ai fait
récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, et que je vous invite à aller voir. Mais en mode, genre, j'ai envie de lire, je me fais influencer et j'ai envie d'avoir les résultats qui sont là derrière. Mais ça n'arrive pas. Et en même temps, il y a aussi un truc qui a vraiment changé radicalement et qui est le plus visible, c'est ma rapidité de lecture. Parce que moi, depuis que je suis sur les réseaux, je vois beaucoup de gens lire 100, 200, 300 livres. Genre 300 livres, c'est un peu plus rare, mais qui lisent vraiment beaucoup plus, qui lisent vraiment des centaines de livres dans l'année. Et vraiment, je me dis, peut-être que capable. Bon, j'en suis capable. J'ai lu plus de 100 livres l'année dernière et j'essaie tant bien que mal de le faire cette année. Bon, vous pouvez suivre à peu près ma progression sur Instagram. Donc, entre parenthèses, si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à aller me suivre parce que je fais du contenu un peu plus spontané et régulier là-bas. Évidemment, c'est Insta, c'est plus... Bref, fin de la parenthèse. Donc, moi, en fait, j'ai envie d'avoir cette rapidité de lecture. Pas genre pour deux raisons, déjà pour un petit peu je pense un truc de fierté et d'ego, pour dire moi aussi je lis beaucoup de livres. C'est pas genre je le fais pas pour faire culpabiliser les gens qui ne lisent pas beaucoup, qui lisent genre une vingtaine, trentaine, quarantaine de romans à l'année, mais je le fais pour moi. Bon oui, ça peut paraître égoïste et narcissique le tout, mais genre moi en fait je me suis jamais dit par exemple ah telle personne elle lit 300 livres dans l'année, genre j'ai jamais eu de complexe par rapport à ça, mais en mode pas complexe, mais en mode je m'en fous, genre ça, c'est pas que je m'en fous, mais en mode je m'en fous qu'elle lise 300 livres. Le seul truc sur lequel je m'en fous pas, c'est que ça me donne envie de lire encore plus, de découvrir encore plus de livres. Parce que moi, je le vois pas comme quelqu'un qui lit plus, moi je devrais lire plus. Moi, j'ai envie de lire plus parce qu'elle m'a donné envie de lire et de découvrir plus de romans, plus de livres. Genre, moi, quand je lis plus, j'arrive à lire plus de livres. Et j'ai aussi cultivé cette habitude maintenant, depuis que je suis sur les réseaux littéraires, de m'ennuyer en fait quand je lis très lentement une lecture. Genre, il faut aussi le savoir, j'étais avant une lectrice très tortue et je pense que je suis quand même un peu restée aujourd'hui. Et le truc, c'est que quand je lis très lentement, genre que je prends une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et voire même plus sur un roman, j'ai plus envie de lire, j'ai envie de l'abandonner. J'ai le DNF très facile et donc bon, c'est juste que j'ai pas envie de DNF un livre parce que je me disais que je l'ai lu trop lentement. Et vraiment, c'est ce qui m'est arrivé genre en début d'année avec Game of Thrones. Genre, genre je me suis étalée sur un mois avec ce roman et ça s'est vraiment fait ressentir. Genre oui, le roman, il n'avait pas le potentiel de me plaire, mais la rapidité à laquelle je l'ai lu, ça a vraiment impacté ce roman. Ça m'a fait ressentir encore plus de lenteur sur le roman et vraiment ça c'est juste un exemple. Et sincèrement, j'ai pas envie de réitérer cette expérience. Et c'est pour ça que j'essaie encore de lire assez rapidement. C'est pas pour ne pas capter ou ne pas profiter de ma lecture, au contraire, c'est juste pour me dire, ça y est, je vais profiter de cette lecture mieux que si je l'avais lu pendant un mois que j'étais restée genre avec ma vitesse de lecture d'avant les réseaux littéraires. Et vraiment ça, je me dis, les réseaux littéraires, genre ça m'apporte vraiment tellement bien tous les jours. Et genre il y a tellement de personnes qui disent par exemple cette remarque la lecture c'est pas une course. Oui, je pense pas que c'est pas une course, mais j'ai tellement entendu cet argument que j'ai envie de dire aux gens qui disent vous pouvez pas trouver un autre argument genre pour ne pas me faire lire rapidement. Genre moi j'ai mes arguments pour lire rapidement et je vais vous les dévoiler. Genre la lenteur, genre comme j'ai dit, ça peut impacter négativement ma lecture. Genre vraiment, et le fait de m'ennuyer, c'est ça en fait, c'est mon argument principal. J'ai pas envie que ma lenteur impacte négativement ma lecture parce que genre je me suis tellement habituée à vouloir lire livre pour découvrir plus d'histoires, clairement c'est devenu une habitude. Et c'est aussi pour devenir, la deuxième raison, c'est aussi pour découvrir plus de livres. Par exemple, si j'étais restée avec ma vitesse d'avant, je serais restée, je pense, sur 30, 40 livres à l'année. Alors que moi, de base, je suis quelqu'un qui a envie de quelque chose très rapidement. Genre, tu me donnes un truc, genre par exemple, tu me présentes une phrase d'un livre qui a l'air intéressante, genre de fantaisie et tout, tu me présentes les persos qui ont l'air intéressants, qui ont l'air de me plaire, j'aurais envie de lire. Et genre, je sais que si je tarde, j'aurais plus envie de lire. Et c'est aussi un autre aspect, c'est que si je laisse un roman trop longtemps dans ma palle, j'aurais plus vraiment envie de lire.
Et vraiment, là, c'est l'exemple parfait. Genre, j'ai un livre dans ma palle actuellement que j'ai acheté cet été. Au début, on faisait envie. Genre, je voulais bien le découvrir. Je me disais, ça peut être cool, c'est une série qui va bientôt être finie. Je pense en VO, je suis pas sûre. Mais je pense qu'il y aura 4 tomes. Et vraiment, si je me dis, ça peut être cool. Genre, en mode, j'avais pas trop d'attentes, mais en même temps, les attentes que j'avais, elles étaient pas si tièdes que ça. Et là, plus je le laisse dans ma palle pour ne pas me dire que j'ai plus rien à lire en physique, parce que moi j'ai besoin d'une lecture en papier, bah petit à petit j'ai presque plus envie de lire. Genre mon envie de lire elle est en train de partir et je suis en train d'auto-saboter genre, en le sachant, genre j'en ai connaissance parce que je sais que genre quand je vais plus trouver par exemple de livres à la bibliothèque à laquelle je viens de m'inscrire tout juste, bah non genre j'ai toujours ce truc de je vais peut-être plus trouver ça. Peut-être que je ne vais plus trouver. Genre, en mode, j'ai toujours ce truc de au cas où. Et j'ai envie de garder des livres sur mes bras. Comme ça, j'ai de quoi lire, j'ai de quoi me divertir. Je peux profiter de ma passion. Genre, quand il y aura plus d'autres possibilités. Et vraiment, la lecture rapide m'en empêche un petit peu, on va dire. Mais genre, je sais que je suis en train de me perdre là. Mais bref. Et tout ça, tous ces trucs, toutes ces contradictions, oui. Parce que moi, je suis en train de me contre-argumenter et j'ai oublié l'expression genre contre-argument, je suis en train de me donner des contre-arguments. Bah, je trouve que c'est assez toxique parce que d'un côté ça me permet de lire et de cultiver mon amour pour la lecture, mais d'un autre côté ça sabote aussi, ça le cultive tout autant que ça le sabote. Et vraiment j'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet comme j'ai dit au début qui a l'air intéressant. Et donc vraiment maintenant et aussi un aspect, c'est que je commence à lire par exemple, genre je commence à lire en anglais. Bon, pas en anglais, genre, ça fait un petit moment que je lis en anglais, je pense un an ou deux. Oui, oui, ça doit faire 2 ans maintenant. Ouais, ouais, 2 ans parce que ça fait 2 ans, je pense, ça va faire... Si, ça fait 2 ans que je lis, que j'ai lu et acheté Les 7 Marie d'Evelyn Hugo en anglais, donc ça fait 2 ans que je lis en anglais et ça fait juste depuis l'année dernière, oui, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé à lire en espagnol parce que genre j'ai acheté 2 romans puis j'ai un peu repris cet été. Mais genre, le problème se pose surtout là parce que les romans en anglais et en espagnol, bon, l'anglais et l'espagnol, je ne le maîtrise pas comme le français. Et le fait que je lise plus rapidement, avec le même rythme de lecture en français qu'en anglais et en espagnol, bah ça me gâche un petit peu. C'est genre ce que je disais, les contre-arguments. Voilà, je me contre-argumente moi-même parce qu'en anglais et en espagnol, je suis en train de perdre la lecture parce que genre j'arrive plus à trop comprendre parce que c'est pas dans une langue que je maîtrise à 100% où je suis vraiment fluide comme en français. Et il y a des fois, j'ai des moments où je me perds, où j'arrive plus à suivre ce qui se passe. Et voilà. Donc ça me fait un peu perdre le goût de la lecture sur ces romans-là, l'envie de les lire et tout. Mais en général, j'arrive quand même à comprendre le tout, le général. Donc voilà, c'était tout ce que je pense que j'avais à dire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou vous aura plu du moins. N'hésitez pas à me partager vos expériences à vous en commentaire. Et je vous dis à la prochaine les amis.